بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le sujet du cours, c'est l'explication de certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cours, je vais essayer de le faire le plus simple possible, de sorte à ce qu'il puisse même être écouté par quelqu'un qui commence par exemple à pratiquer la religion, ou même quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'islam et qui veut se renseigner sur l'islam. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Donc ce verset du Coran nous dit: Allah est celui qui a créé 7 cieux et de même que 7 terres. Wa min al-ardi mithlahunna, c'est-à-dire et des terres au même nombre. L'ordre descend entre celles-ci, c'est-à-dire entre les cieux jusqu'à la terre, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah encercle tout par sa science. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il envoie et qu'il fait descendre la révélation du ciel vers la terre pour que nous connaissions le fait qu'il est qadir, c'est-à-dire qu'il est capable, qu'il a la puissance et la capacité sur toute chose, et également qu'il encercle tout par sa science. Donc on comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains en partie pour qu'ils cherchent à le connaître. Et l'autre verset du Coran nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa création pour qu'il l'adore, et cette adoration passe et est basée par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance se fait en premier lieu par ses noms et ses qualités, par ces noms qu'il nous a révélés dans sa parole qui est le Coran, et par ces noms que nous a transmis son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la connaissance des noms d'Allah, c'est connaître les qualités d'Allah, car les noms d'Allah qui sont multiples sont des noms et sont à la fois des caractéristiques, des descriptifs, des qualités d'Allah Azza wa Jal. Ce ne sont pas des noms dénués de sens. Donc connaître Allah et croire en lui se fait par la connaissance de ses noms. Et plus la connaissance d'Allah Azza wa Jal sera large par ses noms, et plus l'adoration sera concrétisée et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala sera concrète. Un autre verset nous dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Certes à Allah sont les noms les plus beaux, alors invoquez-le par ces noms. فَادْعُوهُ بِهَا, on peut le traduire de deux façons. Invoquez-le par ces noms, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici de nous diriger vers lui dans nos du'a, donc dans nos prières, dans nos demandes, dans nos invocations, par ces noms, c'est-à-dire en s'adressant à lui par ces noms qu'il nous a révélés. Et également, on peut le traduire par: alors adorez-le par ces noms, car le mot ad-du'a peut avoir le sens de la prière et l'invocation, et peut avoir le sens de l'adoration de façon générale, donc du culte. Donc on peut comprendre du verset: adorez-le par ses noms, c'est-à-dire adorez-le en fonction de ce que ces noms signifient. S'il est celui qui est qualifié de la rahma, c'est-à-dire de la miséricorde, alors cherchez
sa miséricorde. S'il est celui qui est Al-Basir, qui est qualifié du regard, c'est-à-dire qu'il voit toute sa création, alors craignez qu'il ne voie de vous ce qui ne convient pas. S'il est celui qui s'appelle As-Sami', c'est-à-dire celui qui entend, alors craignez de le faire entendre ce qui lui déplaît, et ainsi de suite. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait en fonction de ses noms et de ce que signifient ces noms. Un autre verset dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Parmi ses serviteurs, c'est-à-dire parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que seuls les savants, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu par ses noms et ses qualités qu'il nous a révélées dans le Coran et par la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont seuls ceux qui craignent réellement Allah comme il se doit, car ils connaissent ses noms et donc connaissent ses caractéristiques et ses qualités. Et celui qui acquiert cette connaissance par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors forcément il va avoir ce qu'on appelle, ce qui est cité ici, al-khashya, c'est-à-dire la crainte d'Allah qui est basée sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons citer certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication en deux cours. Donc le premier nom, c'est le nom Allah, tout simplement, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus répété dans le Coran et celui par lequel on désigne le plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également celui par lequel on glorifie Allah, on le loue, on clame sa pureté, on clame son unicité. Donc on dit subhanallah, pureté à Allah, alhamdulillah, que la louange est à Allah, la ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire il n'y a de choses qui doivent être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah est le plus grand. Et toutes les autres formules de dhikr, c'est-à-dire par lesquelles on mentionne et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également le nom qui est la base de tous les autres noms. Tous les autres noms sont comme des descriptifs qui viennent décrire ce nom et qui viennent nous parler de ce nom. Et ce nom est la base. Et que signifie le mot Allah? Allah veut dire à la base El-Ilahu, c'est-à-dire la divinité. El qui veut dire le ou la, Ilahu, c'est-à-dire divinité. Le mot ilah vient du verbe alaha qui est un synonyme de abada. Donc le mot ilah veut dire ce qui s'adore, une divinité dans le sens quelque chose auquel les gens vouent un culte, quelque chose que les gens adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui seul est al-ilah, comme il nous a dit dans le Coran, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Votre divinité est une divinité unique. Il n'y a de divinité que lui. C'est-à-dire la seule vraie divinité, c'est lui subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, le miséricordieux. Donc Allah c'est lui al-ilah, et par la suite les Arabes ont entre guillemets compressé ce nom pour dire Allah, et ils ont enlevé le hamza, c'est-à-dire le i qu'on entend dans ilah, et ils ont dit Allah. Donc en fait Allah veut dire al-ilah, c'est-à-dire la divinité, celui qu'on adore, celui qui mérite seul d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a nommé dans le Coran ce que les gens adorent en dehors de lui, les a nommés ilah, ou plutôt aliha, le pluriel de ilah. Quand il a dit subhanahu wa ta'ala fama aghnat anhum alihatuhum alladhina yad'una min dunillahi min shay. Ceux qu'ils invoquent, leur divinité, Allah les a appelés divinités, qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Donc Allah les a appelés aliha, divinité au pluriel, alors que c'est lui le seul ilah. Donc Allah les a appelés aliha dans le sens où les gens les ont pris comme des aliha, c'est-à-dire comme des objets d'adoration et de culte. Dans ce sens, ils sont des aliha, puisque les gens les adorent. Et ce que les gens adorent, on appelle ça des divinités. Mais Allah Azza wa Jal nous dit également wa ilahukum ilahun wahidun. Votre divinité est une divinité unique. C'est-à-dire qu'entre toutes ces divinités, le seul qui est une réelle divinité, c'est-à-dire qui mérite seul d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui al-ilahul haqq.
la vraie divinité, c'est-à-dire le seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Également le tafsir, c'est-à-dire l'explication du mot Allah, nous a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est-à-dire le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui faisait partie des savants d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour expliquer le nom Allah, il a dit Allah dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala al-khalqi ajma'in. Il a désigné et expliqué le nom Allah par deux attributs. Al-uluhiyya, c'est-à-dire la divinité, et al-ubudiyya, c'est-à-dire l'adoration. Donc il a dit Allah c'est celui qui détient ou qui a, c'est-à-dire qui est qualifié de la divinité, al-uluhiyya, et de al-ubudiyya, c'est-à-dire de l'adoration. Que signifie cette phrase? C'est que le nom d'Allah, Allah, comprend le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul ilah, et le seul à être qualifié de al-uluhiyya, c'est-à-dire des qualités de la perfection. Donc c'est le seul créateur de l'univers, c'est le seul souverain de l'univers, et c'est le seul à être qualifié des qualités de la perfection, des qualités de la miséricorde de la façon la plus parfaite, des qualités dans ses actes qui consistent à créer, à faire vivre, à faire mourir, à donner à sa création ce dont ils ont besoin. Ça c'est l'uluhiyya. Et al-ubudiyya, c'est l'adoration, c'est-à-dire que toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des ibad, c'est-à-dire sont soumis à Allah Azza wa Jal, sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les êtres humains, que ce soit les musulmans parmi eux ou les non-musulmans, et toutes les créatures d'Allah comme les sept cieux, comme les terres, les animaux, les montagnes, les mers, etc., tous sont des ibad, c'est-à-dire sont soumis à Allah Azza wa Jal, car ils sont soumis à son destin, et ils sont soumis à son ordre et à sa gérance, et personne ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également ils sont ses ibad dans le sens où ils l'adorent, et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala clament la grandeur d'Allah Azza wa Jal et l'adorent, à l'exception d'une seule catégorie de personnes qui sont les mécréants, qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de clamer sa grandeur, même s'ils lui sont tout de même soumis sans le vouloir, dans le sens où ils sont soumis à son destin et à son ordre dont ils ne peuvent pas sortir. Mais les musulmans, comme le reste de la création, les musulmans ont fait le choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de l'adorer, ils ont accepté cet ordre et l'ont mis en pratique. Et en cela, ils rejoignent le reste de la création qui adore Allah subhanahu wa ta'ala de façon naturelle et qui clame la grandeur et la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal est Dhul Uluhiyya, c'est-à-dire celui qui détient toutes les caractéristiques divines et toutes les qualités les plus complètes et les plus parfaites, et c'est aussi Dhul Ubudiyya, c'est-à-dire lui seul qui mérite d'être adoré par les créatures et auxquelles les créatures sont soumises, sans même qu'elles ne le veuillent. Le nom d'Allah, le deuxième qu'on va expliquer, c'est Ar-Rabbu, Ar-Rabb, qu'ils traduisent généralement par le Seigneur, ou alors qu'on peut traduire aussi par le souverain. Et le mot Ar-Rabb, le nom d'Allah Ar-Rabb, on le trouve dans le premier verset du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Rabbi al-Alamin, c'est-à-dire le Seigneur des mondes, le souverain des mondes. Donc le nom Ar-Rabb englobe plusieurs significations. Donc le nom Ar-Rabb désigne le fait qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de l'univers, que c'est lui le possesseur de l'univers, que c'est lui qui gère l'univers, que c'est lui qui donne at-tarbiya à l'univers, à toute la création. Qu'est-ce que veut dire at-tarbiya? C'est-à-dire que c'est lui qui les crée, c'est lui qui les fait progresser, c'est lui qui guide chaque créature à ce pourquoi elle a été créée et qui lui inspire tout ce dont elle a besoin pour progresser et pour vivre. Et c'est lui également qui leur donne ce dont ils ont besoin pour subsister.
Donc c'est lui Ar-Rabb. Voilà le sens du mot Ar-Rabb. C'est lui Ar-Rabb qui gère la créature de sorte à ce que toutes les créatures soient soumises à son décret. Donc voilà le sens du nom Ar-Rabb, le souverain ou le Seigneur. Et donc à ce moment, il est important de mentionner que les mécréants de toute communauté, parmi les communautés qui ont reçu des prophètes et des messagers, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb. Et parmi eux, ceux qui ont mécru et qui ont combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Arabes de la tribu de Quraysh et autres, parmi les Arabes de la péninsule arabique, qui n'ont pas accepté de croire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont combattu. Et lorsqu'il leur a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites « La ilaha illallah » dites qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous réussirez. Ils ont répondu « Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab » A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité à adorer? Voilà là quelque chose d'incroyable. Eh bien, ceux-là même qui l'ont combattu et qui l'ont renié, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans le premier ordre adressé aux êtres humains dans le Coran, il nous a dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, Rabbakum, c'est-à-dire votre Créateur, celui qui vous a créé, qui vous a donné, qui vous a fait progresser, qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous acquériez la piété. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit, c'est-à-dire une surface étalée dans laquelle vous pouvez vivre. Celui qui a fait pour vous du ciel une construction et qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. C'est-à-dire alors que vous, les êtres humains, par votre nature, vous savez qu'Allah Azza wa Jal est lui seul qui vous a créé, et lui seul qui vous fait descendre la pluie, et lui seul qui vous a placé cette terre pour y vivre, et a créé au-dessus de vous le ciel, etc. Ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration alors que vous savez. Et de nombreux versets donc nous montrent que les mécréants de Quraysh, de la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur de l'univers et le seul à gérer cet univers, à descendre la pluie, à faire vivre, à faire mourir, etc. Mais ça ne les a pas fait entrer dans le monothéisme, car ils n'ont pas accepté qu'il est le seul à qui doit être vouée l'adoration, à qui doivent être vouées les prières, les prosternations, les sacrifices, la confiance, etc. etc. Donc ça c'est pour le nom Ar-Rabb. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb implique justement pour celui qui le connaît qu'il adore Allah seul. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer en disant adorez votre Rabb, votre Seigneur, et ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez qu'il est votre Seigneur, on en comprend justement que le fruit de connaître ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rabb, c'est, et la conclusion c'est de l'adorer seul, car celui qui est le seul créateur est le seul à avoir géré la création et le seul forcément qui mérite d'être adoré et qui mérite d'être prié. Le nom suivant c'est, ou plutôt les deux noms suivants, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui veulent dire tous les deux le miséricordieux. Donc Ar-Rahman, la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, Ar-Rahman désigne la qualité d'Allah qui est Ar-Rahma, la miséricorde. Donc lorsqu'on dit qu'Allah s'appelle Ar-Rahman, on en comprend qu'Allah Azza wa Jal a parmi ses qualités Ar-Rahma, la miséricorde. Donc Ar-Rahman désigne une qualité et Ar-Rahim
désigne un acte, c'est-à-dire celui qui fait clémence et qui fait miséricorde à ses créatures. Voilà la nuance entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman désigne le fait qu'Allah est qualifié de la miséricorde. Ar-Rahim désigne le fait qu'Allah fait miséricorde et fait clémence à ses créatures. C'est pour ça que le nom Ar-Rahim, on va le retrouver par exemple dans des versets comme Wa kana bil mu'minina rahima. Et Allah est Rahim envers les croyants. C'est-à-dire qu'il leur fait miséricorde. Donc il n'a pas dit Wa kana bil mu'minina rahmanan par exemple. Car il est plus convenable de dire Rahim, car c'est Rahim, Ar-Rahim qui désigne l'acte de faire clémence et de faire miséricorde à ses créatures. À propos de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut citer ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui dit que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme parmi des prisonniers de guerre qui tournait entre les prisonniers, et dès qu'elle entendait un enfant pleurer, elle le prenait pour le coller contre elle, pour le consoler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est adressé à ses compagnons et leur a dit: est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pensez que cette femme peut jeter cet enfant au feu? Et ils ont dit: la wallahi wa hiya taqdiru alla tatrahahu. Ils ont dit: non, par Allah, si elle peut ne pas le jeter, il n'est pas possible qu'elle le jette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers sa créature que cette mère que cette femme envers ses enfants, pour montrer la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah qui est une miséricorde générale, qui englobe toute la création, les êtres humains comme les objets ou les animaux, et également parmi les êtres humains, ceux qui croient en Allah et qui l'adorent comme ceux qui le renient. Tout cela sont compris dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque chaque jour on le voit, Allah azza wa jal donne les moyens de subsistance et permet de subsister à toutes ces créatures, celles qui l'adorent comme celles qui le renient. Et ça fait partie de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et également Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah. Parmi cette miséricorde, il y a une miséricorde qui est plus spécifique, qui est sa miséricorde envers les croyants au jour du jugement, et dont ne profiteront pas les mécréants, ceux qui ont renié Allah ou qui lui ont associé quelque chose dans leur culte et leur adoration et leur croyance. Donc cette miséricorde est bien spécifique et ne touchera pas les mécréants, mais ne touchera que les croyants au jour du jugement, qui donc seuls mériteront de rentrer au paradis. Et même leur entrée au paradis ne sera que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: lan yudkhila al-jannata ahadan minkum amaluh. Nul d'entre vous ne se verra entrer le paradis par ses œuvres. C'est-à-dire les œuvres de personne ne le font entrer au paradis. Et les gens ont dit: wala anta ya Rasulallah, même toi ô messager d'Allah. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Même moi, sauf si Allah azza wa jal me fait miséricorde. C'est-à-dire que même les croyants qui entrent au paradis n'y entrent que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, Allah nous a informé que les croyants entraient au paradis par leurs actes, mais c'est par sa miséricorde qu'il a fait que les croyants entrent au paradis par leurs actes, et qu'il a fait que nos actes méprisables méritent tant de hasanat, c'est-à-dire tant de récompenses, et méritent l'entrée au paradis. Alors que s'il nous avait jugés avec équité et sans miséricorde, personne d'entre nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas même lui, personne ne pourrait entrer dans cette demeure qui est Darus Salam, qui est Darun Na'im, et qui est le paradis, dans lequel il est ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur n'a pu jamais imaginer. Aussi, la qualité d'Allah qui est Ar-Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on cherche à l'acquérir nous-mêmes, qu'on cherche à acquérir et à appliquer cette qualité qui est Ar-Rahma.
Donc ça c'est vrai dans plusieurs noms d'Allah. Dans plusieurs noms d'Allah, on voit qu'Allah Azza wa Jal aime que l'être humain lui-même cherche cette qualité. Et parmi ces qualités, il y a Ar-Rahma. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-Rahimun yarhamuhum man fis sama. Ou plutôt Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Ceux qui sont miséricordieux, Allah les aime. Allah aime ceux qui sont miséricordieux. Donc c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de la part de son serviteur qu'il soit clément et qu'il soit plein de pitié et de miséricorde envers sa créature, quelle qu'elle soit, de façon générale. Le nom suivant c'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu qui veut dire le vivant et Al-Qayyum qu'on ne peut pas traduire. On va l'expliquer mais on ne peut pas le traduire. Donc Al-Hayy veut dire le vivant. Et Allah nous dit dans le Coran وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Remettant au vivant qui ne meurt pas et clame sa pureté et sa louange. Et également un autre verset nous dit هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc que veut dire le nom d'Allah, le vivant? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est qualifié de la vie parfaite, d'une vie qui n'a pas de commencement ni de fin, d'une vie qui n'est pas entachée d'interruption, d'une vie qui n'est pas entachée de faiblesse, ni de sommeil, ni même de somnolence, ni de maladie. Donc en fait ce nom qui est le nom d'Allah, Al-Hayy, le vivant, englobe toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ouïe, la vue, la parole, le fait, toutes ces qualités de splendeur, la beauté, etc., etc. Toutes les qualités qui reviennent à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui désignent sa perfection et sa splendeur sont compris dans le nom d'Allah Al-Hayy. Car celui qui est qualifié d'une vie parfaite n'a cette vie parfaite que parce qu'il est qualifié des attributs et des qualités les plus parfaites. Donc Al-Hayy est un nom général. Il veut dire le vivant, mais justement parce qu'il est le vivant parfait, ça signifie qu'il est le parfait dans toutes ses qualités et qu'il détient toutes les caractéristiques de la splendeur et de la perfection. Et lorsqu'on médite sur ces versets, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, remettant, place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. C'est-à-dire que la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a une trace dans les actes de l'être humain. Le fait de savoir qu'Allah est Al-Hayy, est celui qui ne meurt pas et dont la vie n'est jamais entachée d'interruption ni de faiblesse, eh bien ça doit pousser l'être humain à se dégager des liens qu'il a avec la création pour renouer et renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui perdure, alors que tout le monde a un terme, tout le monde est pris de faiblesse, mais le seul en qui tu dois placer ta confiance, c'est le vivant, qui ne dort jamais, qui n'est pas atteint de faiblesse, et qui ne mourra jamais, qui ne disparaîtra jamais. Et c'est pour cela aussi qu'il est celui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que l'autre verset dit, il est le vivant, il n'y a de divinité que lui, alors adorez-le en lui vouant exclusivement votre culte. Et Al-Qayyum désigne un attribut d'Allah qui est Al-Qayyumiyya, qui veut dire deux choses. Le fait qu'Allah Azza wa Jal subsiste par lui-même et le fait que les créatures d'Allah subsistent par lui. Voilà ce que veut dire Al-Qayyum. C'est-à-dire celui qui subsiste sans n'avoir besoin de personne, sans n'avoir besoin d'un moyen de subsistance, sans n'avoir besoin de l'aide ni de l'appui d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et également tout ce qui est autre que lui, c'est-à-dire toutes ces créatures, ne subsistent que par lui, ne subsistent que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les laisse vivre, les fait subsister et leur donne leurs moyens de subsistance. Voilà ce que veut dire Al-Hayyu Al-Qayyum. Donc Al-Hayy, comme on l'a dit, englobe toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qayyum, puisque ça désigne le fait qu'Allah Azza wa Jal fait subsister toutes ces créatures,
Donc par ses actes, par la création, par al-rizq, c'est-à-dire le fait de leur donner leur subsistance et autres, eh bien en fait Al-Qayyum englobe tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Hayy englobe toutes les qualités d'Allah et Al-Qayyum englobe tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Al-Hayy et Al-Qayyum ensemble englobent toutes les qualités d'Allah azza wa jal, que ce soit ses caractéristiques ou également ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ce nom dans la difficulté. Il est rapporté donc dans le hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait une difficulté ou un moment difficile, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ô Hayyu, ô Qayyum, je te demande secours par ta miséricorde. C'est-à-dire par ta miséricorde, je te demande de me sortir de cette difficulté. Le nom suivant, c'est, ou les deux noms suivants, Al-Ahad et Al-Wahid. Al-Ahad entre guillemets qui veut dire l'un, l'unique, et Al-Wahid qui veut dire l'unique également. Donc ce sont deux noms qui sont semblables, qu'on retrouve par exemple dans la sourate Qul huwa Allahu Ahad. Et également le verset qu'on avait cité tout à l'heure, Wa ilahukum ilahun wahidun, ou le verset également qui dit Qul illahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar. Donc c'est un nom qui est répété, Al-Wahid c'est un nom qui est répété dans le Coran. Donc Allah Azza wa Jal est unique. Il est unique dans son être, c'est-à-dire qu'il n'a pas de semblable. Et il n'est pas un deuxième comme lui, subhanahu wa ta'ala. Allah est unique dans ses qualités, c'est-à-dire que personne n'est égal à Allah dans une seule de ses qualités. Personne n'est savant comme Allah est savant. Personne n'entend comme Allah entend. Personne ne voit comme Allah voit. Personne n'a de sagesse comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Donc Allah est unique dans ses qualités. Et personne n'est l'égal d'Allah dans les qualités d'Allah. Et il n'a pas de semblable dans ses caractéristiques subhanahu wa ta'ala. Également Allah Azza wa Jal est unique dans ses actes. Donc c'est le seul à créer, c'est le seul à faire vivre, à faire mourir et à gérer cet univers. Et justement parce qu'il est unique dans tout cela, donc dans ses caractéristiques, dans ses actes, eh bien il est unique dans son haqq. Son haqq, c'est-à-dire son droit, que le prophète a désigné sallallahu alayhi wa sallam en disant Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Comme il est unique, il est le seul créateur et il est le seul à posséder ses attributs de perfection, il est unique dans nos prières, c'est-à-dire dans les actes de l'être humain. Il est le seul qui est visé et qui est recherché par les actes de l'être humain, c'est-à-dire par nos prières, par nos sacrifices, par notre jeûne et par toutes nos adorations. Le nom suivant c'est As-Samad. As-Samad, qu'on ne peut pas traduire non plus, en tout cas je ne vais pas m'y aventurer, qu'on va simplement expliquer. Donc As-Samad, c'est celui qui est complet dans toutes ses qualités, comme ceci a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. C'est-à-dire dans sa générosité, il a la perfection. Dans sa science, il a la perfection. Dans sa beauté, il a la perfection. Dans sa grandeur, il a la perfection. Dans sa hauteur, il a la perfection. Et dans toutes ses qualités, subhanahu wa ta'ala, il a la perfection. Voilà ce que veut dire d'une part As-Samad, As-Sayyid, c'est-à-dire le Seigneur. Et d'autre part, As-Samad veut dire celui qui est visé et vers qui se tournent toutes les créatures pour leurs besoins et pour subsister. Donc le nom As-Samad dans la langue arabe, en fait, vient de deux sens. Al-Jam'u, qui veut dire le fait de réunir, et Al-Qasdu, qui veut dire le fait de viser. Et, comme il a été expliqué par certains savants, les Arabes désignaient le Seigneur parmi eux, donc le Seigneur ici dans le sens humain, c'est-à-dire un maître, un chef, etc. Ils l'appelaient Samad. Pourquoi ils l'appelaient Samad? Parce qu'il réunit toutes les qualités d'un chef, donc là c'est le sens de réunir, et parce que tout le monde se tourne vers lui.
pour leurs besoins, leurs demandes, etc. Donc voilà le sens, par là on comprend le sens du mot As-Samad, celui qui réunit toutes les qualités et la perfection dans toutes les qualités, et celui vers qui se tournent les créatures pour subsister alors que lui n'a pas besoin d'elles. Et également il a été rapporté dans le sens du nom As-Samad, celui dont rien ne sort. C'est-à-dire il n'existe pas un être qui est sorti d'Allah, hasha, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens en fait où il n'enfante pas, azza wa jal, contrairement à ce qu'inventent les chrétiens sur Allah en disant que Isa est son fils, alayhi salatu wassalam. Alors que le nom d'Allah As-Samad, on en comprend qu'Allah ne peut pas enfanter. Ça fait partie de sa perfection, qu'il n'enfante pas et n'a pas d'enfant, subhanahu wa ta'ala. Et également, il est venu dans l'explication du nom As-Samad, celui qui ne mange pas et qui ne boit pas, puisqu'il n'a besoin de rien dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on lit l'explication de ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois ça peut paraître un peu évident. On peut se dire, mais ça c'est des choses qu'on connaît. Certes, ce sont des choses qu'on connaît, mais souvent on ne se rend pas compte à quel point ces choses font la différence entre nous et les autres religions, même parmi ceux qui se prétendent monothéistes. Car déjà, dans ce qu'on vient d'entendre seulement, eh bien, les musulmans se différencient dans leur connaissance d'Allah et leur croyance en Allah se différencient des juifs et des chrétiens. Et se différencient de beaucoup de mouvements et de fausses croyances qui mettent des égos à Allah dans beaucoup de choses qu'on vient de citer. Comme lorsqu'ils te disent par exemple que Allah Azza wa Jal a pris la forme d'un être humain pour venir sur terre et se rapprocher de ses créatures, et il a mangé et il a bu pour voir ce que les êtres humains connaissent et vivent, etc. Subhanallah. Comment dire ça sur Allah Azza wa Jal, si ce n'est par un manque de connaissance de ses noms et de ses attributs, et le fait de concevoir Allah comme on conçoit un être humain. Donc c'est l'ignorance d'Allah et de ses noms qui amène à dire ce genre de paroles. Ou alors le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un fils ou a des enfants. Ça c'est ignorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ignorer sa perfection. Ou le fait de dire, comme l'un d'entre eux m'a dit, la relation avec Allah, ça ne doit pas être une relation de culte, où on l'adore, on lui obéit. Ça doit être comme un ami. Je lui parle comme ça, etc. Ça c'est un manque de vénération. Il ne conçoit pas à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Il l'a réduit à la place d'un être humain, dont il fait son ami. Et un ami, on peut lui obéir, on peut lui désobéir, on peut être son ami aujourd'hui et le lâcher demain. Comment parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un simple ami, alors que c'est celui à qui se soumet toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se contentera de ça pour aujourd'hui. Et je vous revois à 2h30 Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue ce qu'on avait entamé hier sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prochain nom que nous allons expliquer, c'est le nom Al-Afu, de même que Al-Ghafur, Al-Ghaffar et Al-Tawwab. Donc ce sont 4 noms. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Donc on trouve par exemple dans la parole d'Allah فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne, يَعْفُوَ عَنْهُمْ, c'est-à-dire qu'il leur efface leurs péchés, et Allah est عَفُوًّا غَفُورًا. Et l'autre verset qui dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Où Allah dit je suis Ghaffar, c'est-à-dire très pardonneur pour celui qui se repent, qui croit et qui fait des bonnes actions
puis qui emprunte la voie droite. Et le verset qui dit wa ana tawwab rahim, où on trouve son nom at-tawwab. Donc al-afu signifie, donc le sens de al-afu, al-ghafour et al-ghaffar sont semblables. On peut les traduire par le pardonneur. Si ce n'est que al-afu et al-ghafour, la différence entre les deux, c'est que al-afu c'est celui qui efface les péchés et al-ghafour c'est celui qui cache les péchés. Mais la fin, c'est-à-dire le résultat, il est le même. C'est dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Al-Ghafour et Al-Ghaffar ont le même sens. Et At-Tawwab a deux sens. C'est celui qui mène et qui permet à son serviteur de se repentir. Il guide et il permet à son serviteur de se repentir. Et le deuxième sens, c'est dans le sens où il accepte cette tawba, yaqbal tawba. Donc il guide son serviteur pour qu'il se repente, ensuite il accepte son repentir. Ça c'est les deux sens du nom at-tawwab. Donc at-tawwab, il n'y a pas un mot pour le traduire, il faut l'expliquer, on ne peut pas vraiment le traduire par un mot. Donc dans ce sens, il y a beaucoup de hadiths et de versets, par exemple le hadith qui dit que يعني ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. Personne n'est plus patient pour une nuisance qu'il entend qu'Allah. C'est-à-dire personne ne patiente plus qu'Allah pour des choses qu'on dit sur lui, des choses mauvaises qu'on dit sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué par le fait que des gens prétendent qu'Allah a un enfant, mais lui continue de leur donner la santé et de leur donner leur risque, c'est-à-dire leur nourriture, leur boisson, etc. Donc Allah pardonne, c'est-à-dire qu'il laisse passer les fautes. Bien sûr, on sait qu'au jour du jugement, il ne pardonnera pas à ce genre de personnes. Mais ici-bas, Allah Azza wa Jalla les laisse vivre et patient sur leur nuisance, alors que eux l'insultent et mécroient en lui, subhanahu wa ta'ala. Également, il y a le verset qui dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avaient abusé envers vos propres personnes, c'est-à-dire qui avaient commis trop de fautes et trop d'excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de pardonner. Et si Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a le fait de pardonner, alors il faut bien qu'il y ait une créature à qui pardonner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains et les djinns qui commettront des fautes pour leur pardonner, pour ceux d'entre eux qui reviennent vers lui. Donc Allah Azza wa Jal, ça fait partie de ses qualités, subhanahu wa ta'ala, et de ses caractéristiques. Le fait qu'il pardonne et qu'il aime pardonner. Et il a créé une créature qui commet des péchés pour notamment lui pardonner et pour qu'il revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si les gens ne commettaient pas de péchés, Allah aurait créé d'autres créatures qui commettraient des péchés pour leur pardonner. Parce que ça fait partie de ses qualités et de ses attributs. Également, il y a le verset, ou plutôt le hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jal dit Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani, la tushriku bi shay'an, la ataytuka biqurabiha maghfiratan. Allahu Akbar. Donc ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils de Adam, c'est-à-dire ô l'être humain, si tu m'invoquais et si tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as pu faire et je n'en prends la ubali, c'est-à-dire je ne m'en soucie pas, je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel, puis qu'ensuite tu venais me demander pardon, je te pardonnerai et je n'en tiendrai pas compte. Ô fils de Adam, si tu venais vers moi avec l'équivalent de la terre en péché,
puis que tu ne m'associes rien, je viendrai vers toi avec l'équivalent en pardon. C'est-à-dire autant de péchés seraient rendus ou seraient confrontés, entre guillemets, par autant de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de Al-Muqtada, c'est-à-dire ce qu'implique le nom d'Allah, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, et Al-Afu et At-Tawwab. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait beaucoup l'istighfar, il demandait beaucoup le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait lui-même qu'il se repentait 70 fois par jour, et qu'il revenait à Allah et lui demandait pardon 70 fois par jour. Donc ça c'est notamment parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs, puisque de toute façon ils commettront des fautes et des péchés, Allah aime qu'ils reviennent vers lui pour leur pardonner, car il aime le pardon, subhanahu wa ta'ala. Également, vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'Allahu ashaddu farahan, c'est-à-dire Allah a plus de bonheur, a plus de joie pour son serviteur lorsqu'il revient vers lui en se repentant que l'un d'entre vous qui avait perdu son chameau dans le désert alors que son chameau portait toutes ses provisions, puis qui s'est allongé sous un arbre avec désespoir, il désespère de retrouver son chameau, et puis soudain le chameau est devant lui avec ses provisions, etc. Donc cet homme, dans cette parabole, cet homme était face à la mort et soudain il retrouve son chameau. Donc de nouveau il retrouve l'espoir, il retrouve la vie. Comment sera son bonheur à ce genre d'individu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a plus de bonheur et de joie que cet individu, que ce genre de personne. Pour celui, c'est-à-dire qu'Allah a cette joie envers son serviteur lorsqu'il se repent vers lui et qu'il revient vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on connaît ce nom, bien sûr, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce que cette connaissance va entraîner chez nous? Eh bien, c'est justement le fait de multiplier al-istighfar, multiplier la demande de pardon envers Allah, multiplier le repentir et surtout ne jamais désespérer quoi qu'on ait pu commettre. Quoi qu'on ait pu commettre, il ne faut jamais désespérer, car on sait qu'Allah Azza wa Jal s'appelle Al-Afu, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Al-Ali, c'est-à-dire celui qui est haut. Al-A'la, celui qui est le plus haut. Al-Muta'al, également c'est comme Al-Ali, celui qui est élevé. Donc tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala désignent un même attribut. Quel est-il à votre avis? La hauteur, l'élévation. On dit en arabe, comment on dit en arabe? Al-Ulu. Donc Al-Ulu fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont compris, qu'on comprend à travers ces noms-là. Al-Ali, qui est beaucoup répété dans le Coran, comme dans Ayat al-Kursi par exemple, wa huwa al-'aliyyul 'azim. Al-A'la, comme dans Stabbih isma rabbika al-A'la. Et Al-Muta'al également, qu'on retrouve dans le Coran. Donc tous ces noms désignent une qualité d'Allah qui est Al-Ulu, qui veut dire l'élévation ou la hauteur. Donc cette hauteur dont on parle ici, c'est dans trois choses. En fait, c'est la hauteur dans tous les sens du terme. Et c'est l'élévation dans tous les sens du terme. Premièrement, Ulu Zat, c'est-à-dire qu'il est élevé par lui-même. C'est une élévation entre guillemets physique, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et Allah Azza wa Jal nous en a informé dans beaucoup de versets du Coran, notamment dans les 7 versets où il nous a dit qu'il s'était élevé sur son trône. Ar-Rahman ala al-Arshi istawa, thumma istawa ala al-Arshi Ar-Rahman. Et beaucoup d'autres versets où Allah nous dit qu'il est fis sama, qu'il est au ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux, qu'il est établi et élevé sur son trône, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. Ou les versets où il nous dit que les œuvres montent vers lui, subhanahu wa ta'ala, où il nous dit que les anges et que la révélation descendent de chez lui. Donc s'ils descendent de chez lui, c'est qu'il est bien en haut, subhanahu wa ta'ala. Également, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, al-Mi'raj, est monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il est monté vers Allah, c'est bel et bien qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus. Donc tout ça, ce sont des preuves très multiples, très nombreuses et indiscutables sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et c'est également un ijma'
des salaf. C'est-à-dire c'est une question qui ne faisait pas de divergence entre les sahaba, ni entre les tabi'in et entre tous les ulama al-sunnati wal jama'a. Et à ce sujet, Abu Nasr al-Sijzi, un savant qui a écrit dans l'Aqida un livre qui s'appelle Al-Ibana, disait rahimahullah: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. Donc cet imam disait, rahimahullah ta'ala, nos imams, c'est-à-dire les grands savants de cette communauté, comme Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak, Al-Fudayl ibn Iyad, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaway, étaient tous d'accord pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, donc bidhatihi, c'est-à-dire lui-même, est au-dessus du trône, mais que sa science est dans tout endroit. C'est-à-dire que sa science serve tout endroit, mais que lui-même est au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on comprend de son nom, Al-Ali, et également Al-Ali. Donc ça, c'est la aqida des musulmans, avant que la pensée des musulmans ne vienne être polluée par la spéculation, la philosophie et les influences grecques, les influences perses, les influences asiatiques, qui ont rentré dans la communauté musulmane les idées qu'Allah Azza wa Jal en lui-même est partout, ou qu'Allah Azza wa Jal est mélangé à sa création et peut ne faire qu'un avec sa création, ou carrément le fait que tout ce que l'on voit n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des idées étrangères à l'islam et contraires à l'unanimité des premiers musulmans. Al-ulu est également de deux autres sortes, c'est ulu al-qahr, la hauteur dans le sens de la suprématie sur ces créatures. Et là on en revient à un autre nom qui est al-qahhar, le fait qu'Allah Azza wa Jal domine et a la suprématie sur ces créatures qui sont soumises à lui subhanahu wa ta'ala et qui ne peuvent rien face à sa puissance et face à son décret. Et également ulu al-sifat ou ulu al-qadr, la hauteur dans les attributs, la hauteur dans ses caractéristiques. C'est-à-dire que dans toutes ses qualités, Allah Azza wa Jal est élevé. Il a le plus haut point dans la générosité, dans la splendeur, dans la grandeur, et beaucoup de choses qu'on avait expliquées dans les noms précédents qu'on avait expliqués hier. Donc, al-ulu est de trois sortes. Ulu al-dhat, la hauteur par lui-même, c'est-à-dire que lui-même est élevé, subhanahu wa ta'ala, et est au-dessus de sa création. Ulu al-qahr, c'est-à-dire qu'il est au-dessus d'eux, deuxièmement, dans le sens où il a la suprématie sur eux. Et ulu al-qadr ou ulu al-sifat, c'est-à-dire qu'il est haut et élevé dans ses sifat et personne ne lui est égal dans ses qualités et ses attributs. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafir et Al-Hafir, qui veulent dire plus ou moins le gardien, entre guillemets. Donc ces deux noms ont plusieurs sens. Al-Hafir et Al-Hafir désignent Al-Hifz de la part d'Allah. Et Al-Hifz peut avoir plusieurs sens. Donc ce sont des noms qu'on retrouve par exemple dans le verset Inna Rabbi ala kulli shay'in hafir. Et le verset qui dit Fallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Donc Al-Hifz de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir dire Al-Hifz bi'ilmihi, c'est-à-dire le fait que par sa science il retient toute chose. C'est comme quand on dit d'un être humain Yahfazu al-Qur'an par exemple, il retient le Coran. Eh bien Allah Azza wa Jal Yahfazu kulla shay. Allah Azza wa Jal connaît toute chose et n'oublie rien subhanahu wa ta'ala. La yadillu Rabbi wa la yansa. La science d'Allah Azza wa Jal est globale, rien ne lui échappe, aucune chose grande comme aucune chose petite, et également elle n'est pas sujette à l'oubli. Donc dans ce sens Allah est hafid, dans le sens où il retient toutes les œuvres des êtres humains et tous les événements.
Et également, il a mis à cela des asbab dans sa création. Et il a créé des anges pour noter les œuvres des êtres humains dans des registres qui seront déployés et distribués au jour du jugement. Ça fait partie de son hifz, le fait qu'il garde, c'est-à-dire il garde inscrit les œuvres des êtres humains, subhanahu wa ta'ala. Également, il y a le hayy dans le sens où il préserve sa création et c'est par lui que sa création subsiste et perdure. Comme quand, dans le verset qui dit, dans Ayat al-Kursi, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. Allah, en parlant des cieux et de la terre, dit لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. C'est-à-dire le fait de les préserver, de les garder, ne le fatigue pas. Ici, les garder, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de les faire perdurer. Et effectivement, toute chose dans la création ne perdure que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les fait perdurer. Ça, c'est un des sens du hifz d'Allah azza wa jalla. Également, il y a le hifz, comme on retrouve dans le verset qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les hafizun, c'est-à-dire ici entre guillemets les gardiens ou ceux qui le préservent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa parole contre la manipulation des êtres humains, contre le fait qu'ils disparaissent de la terre, et a fait azza wa jal que son Coran, que sa parole a été préservée, inchangée, et que les gens n'ont pas pu le modifier, et qu'il est toujours présent après 1400 ans. Ça fait partie de son hifz, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pourrait me passer un verre d'eau, barakallahu fikum. Également, le hifz d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens où il préserve et protège ses créatures contre les choses qu'ils redoutent et contre les choses qu'ils craignent. Donc là, c'est dans le sens de la protection. Et cette protection d'Allah azza wa jal est une protection générale, car effectivement Allah protège toutes ses créatures, quelles qu'elles soient, et même les mécréants. Allah azza wa jal les protège. Et à ce sujet, un verset du Coran dit Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ça parle de l'être humain. L'être humain a des alternants, c'est-à-dire des anges qui s'alternent de devant et de derrière lui et qui le protègent par l'ordre d'Allah, sur l'ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal a mis à tout être humain ce qu'on appelle en français les anges gardiens, entre guillemets. C'est-à-dire des anges qui le protègent, qui l'entourent et qui le protègent contre le mal. Et quand Allah veut qu'un mal touche cette personne, les anges s'écartent et laissent le mal toucher cette personne sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est vrai pour tous les êtres humains. Donc c'est un hifz d'Allah azza wa jal qui englobe tous les êtres humains et toute la création, pardon. Ensuite il y a un autre hifz qui est plus particulier et qui est pour les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset qui dit Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Certes Allah protège, repousse le mal de ceux qui ont la foi. Donc ça c'est une protection en plus que celle qui est pour tout le monde. C'est qu'Allah azza wa jal non seulement les protège dans leur corps et les protège comme il protège tous les êtres humains, mais également Allah azza wa jal les protège dans leur foi. Il les protège contre l'égarement, contre la mécréance, contre le shirk, contre les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés, contre les bid'ah, c'est-à-dire les innovations religieuses, etc. Ça fait partie du hifz d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça également qu'on comprend le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas Ihfazillaha yahfazk. Préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire préserve les obligations d'Allah, accomplis les obligations d'Allah, la salat, le jeûne, etc. Et Allah yahfazka, Allah te préservera. C'est-à-dire qu'il te protégera du mal que tu redoutes, que ce soit le mal physique et les malheurs, ou que ce soit également le mal qui pourrait toucher à ta foi et à ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi ad-dunya wal-akhirah.
c'est-à-dire où Allah je te demande la préservation ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Où Allah je te demande le pardon et la protection dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, dans ma famille et dans mes biens. Allahumma ustur awrati wa amin rawati. Oh Allah, cache mon intimité, c'est-à-dire mes secrets, et rassure mes peurs. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'izamatika an urtala min tahti. Et il dit à la fin, oh Allah, préserve-moi, ihfazni. Donc il invoque Allah par ce qui ressort du nom Al-Hafiz et Al-Hafiz. Il dit ihfazni, c'est-à-dire préserve-moi de devant, de derrière, de ma droite et de ma gauche. Donc on voit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah par cet attribut qui est Al-Hifz, en lui disant ihfazni, en lui demandant la protection. Donc qu'est-ce que ce nom va avoir comme effet chez le musulman? Eh bien c'est que le musulman, justement, pour être protégé de tout ce qu'il redoute, se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a toujours en tête Allahu khayrun hafiza. Allah est le meilleur gardien et le meilleur protecteur. Ce qui fait que le musulman place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, prend Allah comme gardien azza wa jal, et se détache des créatures et détache son cœur des créatures. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, 4 noms qu'on retrouve au début de Surat Al-Hadid: Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Al-Awwal qui veut dire le premier, Al-Akhir qui veut dire le dernier, Al-Zahir qui est dur à traduire, et Al-Batin qui est encore plus dur à traduire. Alors, je vais les laisser comme ça, on va les expliquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a donné le tafsir de ces 4 noms. Car avant de dormir, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma rabb as-samawat wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-azim rabbana wa rabb kulli shay munzilat faliq al-habb wal-nawa munzilat at-tawrat wal-injil wal-furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi. C'est-à-dire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit: oh Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du grand trône, notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses, celui qui fend la graine et le noyau, celui qui a fait descendre. Donc ici il y a une allusion à la vie physique, celui qui fend la graine et le noyau par laquelle les gens mangent. Et ensuite il dit: celui qui a fait descendre la Torah, l'évangile et le Furqan, c'est-à-dire ici le Coran. Donc ça c'est une allusion à la vie spirituelle, la vie des cœurs. Il dit: je te demande protection, a'udhu bika, c'est-à-dire je me réfugie auprès de toi contre le mal de toute chose que tu tiens par le toupet qui est le devant de la tête. Et il dit ensuite: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, rien n'est avant toi. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. Tu es le dernier, rien n'est après toi. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay. Tu es al-Zahir, rien n'est au-dessus de toi. De là on comprend ce que veut dire al-Zahir. C'est celui qui est au-dessus, qui domine ces créatures et qui est au-dessus d'elles. Ça ressemble notamment au nom Al-Ali. Et il dit: wa anta al-Batin falaysa dunaka shay. Tu es al-Batin, rien n'est plus proche que toi. Laysa dunaka shay, c'est-à-dire rien n'est entre toi et la créature. Iqdi adna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Enlève-nous notre dette, c'est-à-dire acquitte-nous de notre dette et enrichis-nous contre la pauvreté. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces 4 noms en disant: tu es al-awwal, rien n'est avant toi. Tu es le dernier, al-akhir, rien n'est après toi. Donc al-awwal et al-akhir nous désigne ce qu'on appelle al-ihatatu az-zamaniyya, c'est-à-dire la globalité entre guillemets dans le temps, le fait qu'Allah azza wa jalla encercle ses créatures dans le temps, puisqu'il est le premier et il est le dernier. Et al-zahir wal-batin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es al-zahir, rien n'est au-dessus de toi.
tu es al-batin, rien n'est plus proche que toi, ça c'est al-ihata al-makaniya, c'est-à-dire qu'il les encercle dans l'espace. Donc le premier parle du temps et le deuxième parle de l'espace. Donc le fait qu'Allah, donc ces quatre noms montrent al-ihata. Al-ihata qui est un peu difficile à traduire, qui veut dire le fait qu'Allah Azza wa Jal encercle ses serviteurs et que eux ne peuvent pas le cerner. Il cerne ses serviteurs dans l'espace comme dans le temps. Donc Allah Azza wa Jal est le premier. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah était et rien n'était avec lui. Donc Allah Azza wa Jal est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début, contrairement à toutes ces créatures. Et il est al-akhir, comme Allah nous a dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. La face de ton Seigneur restera. Lorsqu'Allah fera tout disparaître, à l'exception de certaines de ses créatures, ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand les gens du paradis seront au paradis pour l'éternité, et que les gens de l'enfer seront en enfer pour l'éternité, Allah est bel et bien al-akhir, parce que c'est par lui que ceux-là vont perdurer et vont exister. Donc Allah est bel et bien al-akhir, qui n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Et Allah est al-zahir, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toute la création, et rien n'est au-dessus de lui, ni dans l'espace, ni dans sa suprématie, et ni dans ses qualités. Rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il a dit وَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Rien n'est plus proche qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous l'a dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de baisser la voix dans leur dhikr, car il disait Allah est plus proche de vous que la monture de l'un d'entre vous. Cette proximité, elle est, puisqu'on a bien dit qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des sept cieux, elle est par la science, comme l'expliquaient les salafs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des sept cieux, mais par sa science, il est proche de toutes ses créatures, et rien n'est plus proche que lui. Donc son nom al-batin signifie qu'il est proche de ses créatures. Rien n'est plus proche qu'Allah de ses créatures. Proche par sa science, par le fait qu'il les encercle et que rien de leurs pensées, de leurs paroles n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de Anta al-batinu falaysa dunaka shay. Tu es al-batin, rien n'est dunaka, c'est-à-dire rien n'est en dessous de toi ou rien n'est plus proche que toi. Donc l'être humain pourrait se sauver où il voudrait, il serait toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah serait toujours avec lui. Et Allah le cernerait toujours par sa science et par son regard subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr on pourrait parler longtemps de tout ce qu'entraînent ces quatre noms, comme le fait qu'Allah Azza wa Jal est le premier, ça montre que dans ton entreprise, tu sais qu'Allah Azza wa Jal a déjà destiné tout ce que tu vas faire. Et tu dois mettre Allah Azza wa Jal au début de ton entreprise. C'est-à-dire que tu places ta confiance en lui et tu fais salat al-istikhara. Et tu te tournes vers Allah pour commencer ton entreprise. Et tu sais que c'est lui al-akhir. C'est-à-dire que la fin de ton entreprise, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est entre ses mains qu'est la continuité et la conclusion de ton projet, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu fais d'Allah al-akhir dans le sens également où tu fais que ce projet, cette entreprise, ton but par cela est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit quelque chose que tu retrouves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qu'on peut retirer notamment de ces quatre noms. Également ces quatre noms, on peut les dire pour éviter le wiswas. Lorsque l'être humain est touché par ce qu'on appelle al-khatarat, c'est-à-dire les pensées qui traversent son esprit et qui sont de domaine du kufr et du shirk, eh bien, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous a donné un médicament à partir du Coran qui est le verset Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Donc le fait de réciter ce verset lorsqu'on a ce genre de suggestions, de mécréance, de doute, etc., eh bien il faut réciter ce verset. Quand un homme s'est plaint
Abdullah ibn Abbas des pensées qu'il avait. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit qu'est-ce que tu penses? Et il a dit je ne veux pas te le dire. Abdullah ibn Abbas a ri et il a dit tout le monde est touché par ça. Personne n'est épargné de ces choses-là, mais il faut dire c'est-à-dire le troisième verset de la sourate Al-Hadid. Le nom suivant, ou plutôt les deux noms suivants, c'est Al-Hakim et Al-Hakam. Al-Hakim qui peut vouloir dire le juge ou le sage, et Al-Hakam qui veut dire le juge. Donc ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala montrent deux choses. Kamal al-Hukm et Kamal al-Hikmah. C'est-à-dire la perfection du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces noms, on les retrouve dans beaucoup de versets. Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin, afaghayra Allahi abtaghi hakaman. Donc en fait ces noms, qu'est-ce qu'on va en retirer? Premièrement, quand on parle de Kamal al-Hukm, donc il y a deux attributs dans ces deux noms, Al-Hakim et Al-Hakam. Le premier c'est Al-Hukm, qui veut dire le jugement, et le deuxième c'est Al-Hikmah, qu'on peut traduire par entre guillemets la sagesse. Donc Al-Hukm, le jugement, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement est parfait. Et le jugement d'Allah azza wa jal est de deux sortes. Et quand on va expliquer les deux sortes du jugement d'Allah, on va comprendre quel va être l'impact de ces deux noms dans la vie du musulman. Premièrement, il y a Al-Hukm Al-Kawni, le jugement universel, c'est-à-dire les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Pour comprendre de façon plus simple, on va dire le destin. Le destin, c'est le jugement d'Allah. Allah a jugé qu'il se passerait telle et telle chose. Donc celui qui sait qu'Allah s'appelle Al-Hakam et que son jugement dans sa création est parfait, celui-là n'aura pas de difficulté à accepter tout ce qui se passe autour de lui. Qu'il le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas. Il sait qu'Allah azza wa jal a Kamal al-Hukm, le jugement parfait dans sa création, et donc il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les malheurs qui vont le toucher, il va les accepter. Parce qu'il sait que le jugement parfait est à Allah. Et le deuxième genre de jugement, c'est Al-Hukm al-Shar'i, le jugement religieux. Et c'est-à-dire les lois qu'Allah azza wa jal nous a révélées. Que ce soit les lois religieuses, comme les adorations, ou que ce soit les lois qui concernent ad-dunya, comme les lois par lesquelles gouverner, les lois par lesquelles faire du commerce, par lesquelles gérer le mariage, etc. Donc on croit également que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites. Ces lois religieuses, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a légiféré, le licite, l'illicite, etc. Et c'est dans ce sens qu'Allah dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce qu'ils recherchent le jugement de la jahiliya, et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude? C'est-à-dire que al-ahkam, les lois sont de deux sortes. Hukmullah, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui sait qu'Allah s'appelle al-Hakam et al-Hakim va accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la vérité et comme étant valable pour tous les êtres humains et toutes les époques. Et il va les mettre également en application et les prendre comme référence. Le deuxième genre de loi, c'est Hukm al-Jahiliya, les lois dignes de l'époque d'avant l'islam. Donc Allah nous dit, est-ce que vous voulez les lois d'avant l'islam? Et qui est meilleur qu'Allah dans ces lois pour des gens qui ont la certitude? C'est-à-dire que si vous vous prétendez croyant, alors vous êtes censé accepter et préférer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel impact est-ce que ce nom va avoir dans la foi et la pratique du croyant? C'est que le croyant va accepter le jugement universel d'Allah, il va accepter le destin d'Allah, et il va accepter le jugement religieux d'Allah. C'est-à-dire que lorsqu'il découvre la loi d'Allah dans le Coran, ou à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers l'unanimité des savants, il l'accepte. Que cela soit conforme à sa passion, à ses traditions, ou que ce ne soit pas conforme, il va l'accepter. Car il sait que c'est le hukm d'Allah qui est le meilleur. Et également,
ces deux noms montrent l'autre attribut qui est Al-Hikma. Al-Hikma qui veut dire le fait de mettre chaque chose à sa place. Donc le croyant croit qu'à la fois dans ses lois universelles, dans son destin, et dans ses lois à appliquer, donc les lois entre guillemets religieuses, Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans le Coran, il a l'extrême sagesse, que ce soit dans le destin qu'il destine ou que ce soit dans les lois qu'il nous a légiférées et révélées. Et donc à partir de là, le musulman va accepter facilement ce qu'Allah Azza wa Jal destine et ce qu'Allah lui a légiféré. S'il comprend la hikmah qu'il y a dedans, qu'il y a dans le fait qu'Allah a destiné telle ou telle chose, ou légiféré telle ou telle chose, alors ça va l'aider, et c'est un plus. Mais s'il ne comprend pas la sagesse qu'il y a derrière, il l'accepte quand même, et il soumet sa raison au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son destin, car il sait que Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a al-hikmah, c'est-à-dire qu'Allah fait toute chose pour une raison qui est sage, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, également pour Al-Hakam, on peut mentionner que l'histoire de Abu Shuraih, un sahabi, que les gens appelaient Abu al-Hakam. Sa kunya c'était Abu al-Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi il s'appelait comme ça, et il disait que c'est parce que son peuple le prenait comme juge lorsqu'il y avait des différends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait changer sa kunya pour Abu Shuraih, parce que son fils le plus grand s'appelait Shuraih. Donc il a refusé que quelqu'un se surnomme Abu al-Hakam. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve As-Salam. As-Salam, dont les gens aiment bien parler en disant la paix, etc. Alors que As-Salam, ça ne veut pas dire la paix. As-Salam, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc ce nom, on le retrouve dans Surat Al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-Malik al-Quddus As-Salam. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-Salam, en fait, ça veut dire As-Salim, celui qui est saint, celui qui est exempt de tout défaut, exempt de tout égal, exempt de tout associé, exempt du sommeil, exempt de la maladie, etc., etc. Voilà ce que veut dire As-Salam, c'est-à-dire As-Salim. Donc Allah Azza wa Jal est saint de tout défaut, saint de tout manquement, saint de toute maladie, saint d'avoir un égal ou un associé, etc. Voilà ce que veut dire le nom d'Allah, As-Salam. Et ce nom d'Allah, As-Salam, tu peux l'appliquer et le comprendre dans tous les attributs d'Allah. Dans chacun de ces attributs, Allah est Salam. C'est-à-dire qu'il n'a pas de manquement et de défaut dans cet attribut. Et également dans tous les actes d'Allah. Dans tous ces actes, Allah est Salam. C'est-à-dire qu'il est saint et exempt de toute distraction dans ses actes, de tout manquement dans ses actes, de tout abath, c'est-à-dire de faire des choses insensées dans ses actes. Voilà le sens du nom As-Salam. Et Allah a appelé le paradis Dar Salam, la demeure de As-Salam. Pourquoi? Parce que les musulmans, lorsqu'ils y entreront, seront salimi. Ils seront saints de la mort, saints du sommeil, saints de la maladie, de la fatigue, etc., etc. Et de tout ce qui pouvait les toucher comme malheur sur la terre. Donc ça s'appelle Darus Salam. Et le salut de l'islam, c'est Assalamu alaykum. Donc maintenant, on peut comprendre ce que veut dire As-Salam. Assalamu alaykum peut vouloir dire deux choses. Soit ça désigne le nom d'Allah, As-Salam, et cette explication, elle est renforcée par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses besoins. Quelqu'un est passé et lui a dit Assalamu alaykum. Le prophète n'a pas répondu. Ensuite, il a fait le tayammum et seulement après, il lui a répondu Wa alayka salam. Et il lui a dit Karihtu an afkur Allah illa ala tuhur. J'ai détesté mentionner Allah sans être en état de purification. Donc on peut comprendre que quand on dit Assalamu alaykum, c'est bel et bien le nom d'Allah dont on parle. C'est comme si on disait Allahu alaykum. C'est-à-dire qu'Allah soit sur vous dans le sens qu'il soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous préserve, etc. Ou alors ça peut vouloir dire As-Salam dans le sens
as-salama, c'est-à-dire que la préservation, la protection soit avec vous. Donc les deux sens, ils sont assez proches. Donc lorsqu'on dit assalamu alaykum, on souhaite à la personne d'être préservée, d'être protégée. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala également, on trouve Ash-Shakur et Ash-Shakir, qu'on retrouve dans le verset par exemple وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. La louange est à Allah qui a fait partir de nous la tristesse. Certes, Allah est pardonneur et reconnaissant. Shakur, c'est-à-dire reconnaissant. Et le verset également qui dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Celui qui veut faire un bien, c'est-à-dire en plus, surérogatoire entre guillemets, eh bien Allah est reconnaissant et savant. Shakirun alim. Donc ça, ce sont deux noms d'Allah. Shakir et Shakur, qui expriment un même attribut ou un même acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ash-shukr, le fait d'être reconnaissant. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est Shakur. Il est Shakur et il aime Shakirin. Allah est Shakur et il aime que son serviteur également soit Shakur ou soit Shakir, c'est-à-dire qu'il soit reconnaissant. Allah c'est lui qui ordonne à ses serviteurs des ordres, qui leur donne des devoirs et leur interdit des choses, alors qu'il n'a pas besoin d'eux, alors que leur obéissance ne lui sert à rien, subhanahu wa ta'ala. Leur obéissance ne rajoute rien à sa splendeur et à sa richesse et à son royaume. Et pourtant, lorsqu'ils lui obéissent, il les récompense par des récompenses surmultipliées, qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ça montre qu'Allah est Shakur. Pour des petits actes, Allah Azza wa Jal te remercie par des grandes récompenses. Ça, c'est le shukr d'Allah Azza wa Jal. Et tu en comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait perdre aucune action. Contrairement à l'être humain. L'être humain, tu peux lui faire du bien, mais il va te remercier pour certaines choses et il va oublier beaucoup de choses. Alors qu'Allah Azza wa Jal est Shakur, est reconnaissant et récompense son serviteur dans toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, même les plus minimes. Donc voilà à peu près pour certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a pu voir de façon rapide. Donc j'espère que ça aura été profitable. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.